Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien scrappé. Je vous propose de continuer à scraper et cette semaine, je vous propose une carte Funfold Card triple cube. Pourquoi triple cube? Parce que quand on l'ouvre, quand on la déploie, on a un cube, deux cubes et trois cubes, comme ceci. Donc, je vous la montre de plus près, comme ceci, vous voyez. Donc, c'est une carte que j'ai faite avec une base de couleurs jolie rose, avec des couleurs très printanières, que j'aime beaucoup. Je vous présenterai le papier à motif que j'ai utilisé. Vous voyez, j'ai fait, alors, vous pouvez mettre du papier à motif à l'intérieur, mais moi j'ai choisi, pour ne pas alourdir le projet, j'ai choisi de prendre du papier blanc que j'ai embossé. Donc si ce projet, vous voyez, il y a le message au milieu qui se déploie. Si ce projet vous plaît, si ça vous dit aussi de le faire avec moi, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc pour faire cette carte, il va vous falloir dans un premier temps 2 panneaux. Ici j'ai choisi la couleur jolie rose. Donc 2 panneaux qui mesurent chacun 14 cm par 29 cm. Donc il vous en faut 2. Et il vous faut 2 petits morceaux qui mesurent 2 cm par 5 cm. Donc ces 2 petits morceaux, déjà on va les plier en deux, sur 2,5, ok. Donc ça on peut le faire, on n'a pas besoin du coupe-papier et de la planche de rainurage, donc on peut le faire à la main. Donc ça on les met de côté. Et ensuite, ces 2 morceaux, on va les plier de la même manière. Donc bon, je l'ai fait, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez plier chacun à 7 cm. Donc premier pli à 7 cm, ok. Deuxième pli à 14. Troisième pli à 21. Donc c'est tous les 7 cm, vous l'aurez compris, hein, 21. Et le dernier à 28. Ce qui va vous faire un petit onglet de 1 cm puisqu'on a une longueur de 29, d'accord? On fait pareil sur le deuxième panneau. On fait la même chose. Et ensuite, on vient marquer nos plis avec notre plioir. Ok. Donc, on marque tous nos plis. On prend le deuxième panneau et le deuxième panneau, la différence c'est qu'on va le couper dans la hauteur à la moitié. D'accord? Donc comme on a 14, on le coupe à 7. Et on obtient donc 2 panneaux avec les mêmes plis que sur l'autre à 7, 14, 21 et 28. D'accord? Alors, ce que je fais, je préfère recouper un petit millimètre sur toute la longueur ici. Donc, je me mets sur le bord court et je coupe un tout petit millimètre sur chacun des panneaux. Je vais vous montrer pourquoi après. Et ensuite, pour les onglets ici, je vais les couper un tout petit peu en biais. Juste un petit cheveu. Vous voyez, c'est vraiment à peine. Donc je fais ça sur tous les onglets, donc sur cet onglet là, sur celui-ci et sur le grand aussi, d'accord? Là je l'ai déjà fait. Ok, donc on marque tous nos plis sur nos 3 panneaux et on va, une fois qu'on a bien marqué tous nos plis, on va venir donc les décorer à l'intérieur. Donc parce qu'en fait, ce que ça va donner, vous avez vu, voilà, ça fait un cube. C'est pas un cube puisque il est pas carré, mais enfin bon, je sais pas comment ça s'appelle.
un panneau en 3D. Donc on va venir coller donc ce petit onglet ici à l'intérieur. Donc ce qui fait que ce panneau là où on va coller l'onglet, on ne va pas dans un premier temps le décorer. Donc on va le marquer ici pour pas se tromper, mais en fait c'est le panneau qui est à l'opposé de l'onglet, d'accord? Donc pareil pour celui-ci et pareil pour celui-là. On va pas décorer le dernier panneau. On le décorera une fois qu'on aura refermé nos cubes. Donc on prend notre base de cartes et il va nous falloir pour décorer, alors moi j'ai choisi de faire du papier blanc embossé, mais après à vous de, si vous préférez mettre un papier à motif, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi des panneaux de papier à motif. Alors pour le grand panneau, il y a donc 4 morceaux qui viendront ici. Ok. Ces 4 panneaux mesurent 6,5 sur 13,5. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc en fait j'ai utilisé ce panneau, ce plioir de gaufrage qui s'appelle Étoile rayonnante, qui est un plioir qui est offert pendant la Celebration pour tout achat de 70 €. D'accord? Donc j'ai choisi ça. Alors moi ce que je fais en fait, le panneau on a dit fait 6,5 par 13,5. Donc je prends un morceau de papier blanc qui fait 7 par 14, donc un demi-centimètre de plus. Je l'embosse et après je recoupe à la bonne dimension à 6,5 par 13,5 parce que le fait d'embosser le papier, ça le rétrécit un petit peu et on risque d'avoir un petit millimètre ou deux de manque. D'accord? Donc ça c'est pour les 4 panneaux intérieurs. Donc on a dit que dans un premier temps on va coller donc ces 3 panneaux là ici. Celui-ci on va le mettre de côté, on le collera une fois qu'on aura refermé notre base de cartes. Et on va faire la même chose sur les 2 autres panneaux, comme ceci. On va utiliser des carrés. Alors les carrés, ils font 6,6 par 6,5. Donc les 6, il y a un petit millimètre d'écart. Parce qu'en fait, j'ai pris 6 cm 5 sur la largeur, enfin sur ce sens-là, et j'ai pris 6 sur l'autre, parce que les plis mangent un petit peu d'espace. Donc voilà, donc j'ai mis 5 par 6. Et j'en ai fait 8, puisqu'on va faire les 4 panneaux intérieurs, d'accord? Voilà, donc dans un premier temps, on va coller les 3 ici et les 3 là. Je fais ça et je reviens vers vous pour fermer nos panneaux et coller le dernier morceau. Une fois nos papiers collés à l'intérieur, ça donne ceci. Je vous montre de plus près. On va maintenant mettre du double face sur notre onglet, donc sur ce côté-là. Donc on le retourne, on met du double face ou de la colle liquide si vous préférez. Là, on va le plier direct, donc normalement on ne devrait pas avoir besoin d'ajuster, ça devrait se coller directement. Donc là, on peut utiliser sans problème le double face. Voilà, donc mes ciseaux, où est-ce que je les ai mis? Et voilà. Ok. Et on fait la même chose sur les 2 autres. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir donc coller nos cubes. Alors
en fait, ce qu'on fait, on va venir ici, plier à la moitié et venir poser donc notre carte par-dessus. Ok, ce volet-là par-dessus celui-là. Donc, on enlève. Alors, si vous préférez enlever juste une partie pour être sûr, vous pouvez faire petit à petit. Et voilà. Donc, voilà pour un. On va faire donc les deux autres. Donc voici nos cubes. Il reste plus qu'à aller poser, donc coller notre autre papier à motif à l'intérieur pour cacher donc notre petit onglet qu'on vient de coller. Ok, donc on fait ça sur les 3 cubes. Donc voilà qui est fait. Nous avons décoré l'intérieur de nos 3 cubes. Maintenant, on va s'occuper de coller les 2 mécanismes. Ok, donc ces 2 petits cubes, on les met de côté. On va prendre notre base de carte. Donc la partie où il y a notre onglet qu'on a collé là, on va le mettre derrière comme ceci, il est là. Donc on le met comme ça et on aplatit donc notre carte. Ok, et donc on a un pli ici. En fait, nos 2 cubes vont venir ici se poser comme ceci. D'accord? On va venir les coller comme ça. C'est pour ça que je vous ai fait recouper un petit peu d'1 millimètre chaque largeur pour que ça ne dépasse pas après des bords de la carte, de la base de carte. Ok, donc ce qu'on fait pour les maintenir, en fait ils vont être collés uniquement sur cette partie ici en bas. D'accord, celle-ci ne sera pas collée. Mais avant, on va mettre un petit mécanisme qui va nous permettre de coller notre sentiment. Alors, donc ce cube-là ne sera, je vous ai dit qu'il ne sera collé que sur cette partie-là. Et cette partie fait 7 cm. Donc on va essayer de mettre notre mécanisme au centre, donc à 3,5. Donc on va coller à partir de 3,5 de ce bord-là, ces 2 mécanismes, donc comme ceci et comme ceci, d'accord. On va se faire un petit repère à 3,5. Donc on fait un petit repère à 3,5 en partant du bas sur notre pli ici. Ok, et on va faire une petite marque ici. Notre largeur fait 2 cm, donc on fait un petit repère à 1 et on va coller de manière à ce que nos 2 repères soient l'un sur l'autre. D'accord, on va les faire se juxtaposer, se superposer. Et on va coller donc, mettre de la colle ici et ici. D'accord, et on va les coller juste, on va laisser quand même un petit espace, l'espace du pli. D'accord, donc je fais mon petit repère ici à 1 cm aussi. Je mets la colle sur mon onglet, donc ici. Ok, et donc je vais le coller
comme ceci. Et on fait la même chose avec l'autre. Là, on fait bien coïncider nos petites marques. Donc, vous voyez, ça donne ceci. On a notre pli au milieu. Ok. Donc, on efface nos petites marques, bien on ne va pas les voir. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller nos cubes. Alors là, pareil, nos cubes, on va repérer où est le petit onglet qu'on a collé. Il est là. Donc, on va le mettre derrière. Ok. Donc, on va le mettre comme ceci. On va le coller. L'onglet est ici dessous. Hein, ok. Donc, on va coller ce morceau-là. Donc, je vais mettre un petit hop. Voilà. Et ensuite, pareil pour l'autre, on repère. Il est là. Donc, on va coller ce morceau ici. D'accord. Et on va le coller, on va relever notre petit mécanisme et on va coller notre cube ici, à l'intérieur du mécanisme. D'accord. Donc, et on va faire se superposer donc notre cube à notre base de carte, bien bord à bord ici et ici, d'accord. Donc on met de la colle sur le carré ici. C'est pas très compliqué, il suffit de faire bien étape par étape. Voilà, et donc on vient se placer comme ceci. On n'oublie pas de relever notre petit mécanisme, hein. On ne l'enferme pas dessous. Voilà, donc ça, voilà notre premier cube qui est posé. Et on va faire donc la même chose avec l'autre. Donc on met de la colle sur cette partie. On relève notre petit mécanisme et on vient coller en bord à bord. Ok. Et vous voyez là les deux, le fait de les avoir recoupés un petit peu, ça permet déjà de passer nos petits mécanismes et de se retrouver en bord à bord et non pas de dépasser. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. On a presque terminé. Donc on peut maintenant venir rabaisser nos deux petits mécanismes parce qu'on va venir y coller notre sentiment dessus. Ok. Donc une fois ouverte, notre boîte sera, notre carte sera comme ça. Alors comment faire pour vous montrer? Vous voyez, comme ça et comme ça. D'accord. Donc, on va venir s'occuper de notre sentiment avant de décorer toutes les faces de nos cubes. Ok. Donc, pour le sentiment, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné. J'ai choisi le Piscine Party pour le matage. Donc, il fait 9 sur 4 de haut. Et un papier cartonné blanc
qui fait 8,7 par 3,7. D'accord? On va venir donc tamponner notre sentiment. Donc j'ai choisi de tamponner les mots joyeux anniversaire. Donc ces tampons-là, je les ai pris sur ce set de tampons qui s'appelle fête d'anniversaire. Je vous laisse regarder les petits mots. Donc ils sont suffisamment gros. Donc je trouve ça original. Donc vous avez moi, jour, bravo, en, pour, joyeux, anniversaire, à, fait, un, vœu, à, toi, bonne fête. Vous pouvez faire des petits messages et composer des phrases avec ces mots-là. Et ensuite on a quelques petits tampons de feuillage, de fleurs et une petite bannière de fanion. Voilà, et on a les poinçons assortis avec les chiffres. Ensuite, vous avez donc celui-ci, les petits pompons aussi. Et on a des bannières comme ça, vous voyez, avec le contour ici en petit pointillé. Et on a deux autres petites bannières ici. Voilà, donc là j'ai choisi joyeux anniversaire que je vais tamponner, pardon, avec la couleur Jolie Rose, qui est la même couleur que ma base de carte. Ok, donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir le coller sur notre panneau de matage et venir coller ensuite le tout sur notre petit mécanisme. Voilà. Après, si on veut, on pourra venir mettre des petits bijoux, des petites décos, mais ça peut se faire dans un deuxième temps, sans problème. Hop, ça glisse. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir le coller sur notre mécanisme. Ok, donc on va venir mettre de la colle sur les deux petits... Alors bon, c'est pas très facile à faire, enfin pas très facile. Voilà, il suffit d'écarter un petit peu les cubes. Et donc on vient le placer dans ce sens-là. Donc on essaie de se mettre au milieu. Je vais essayer quand même de marquer mon milieu avant de faire des bêtises. Donc on a dit que c'était 9, donc on va faire une petite marque à 4,5 pour repérer un petit peu. Je vais faire sur le bas aussi. Voilà, pour se mettre le plus possible au centre. Ok. Voilà, et on les met le plus droit possible. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça va. Quand on ouvre la carte, après notre message apparaît. Donc il suffit, on attend un petit peu que ça sèche et on viendra gommer nos petites marques de crayon. Ensuite, vous voyez, c'est très rapide. Il suffit maintenant de venir faire notre petite déco. Donc pour la déco, alors j'ai choisi donc d'utiliser cette collection qui s'appelle Anniversaire aux fleurs sauvages. Donc, alors, je vous montre après cette page. Donc, on a deux pages, vous voyez, ça se défait, deux pages de motifs prédécoupés qui sont trop mignons, très frais comme couleur. Donc, on a la couleur Jolie Rose, on a du vert grenouille guillerette. On a du bleu et des bois, vert olive, pêche précieuse, piscine partie, Jolie Rose, sous l'écume et
du doré. Ok, donc on a 2 pages comme ceci. Ensuite, on a ce motif-là, Vichy rose, avec, regardez si c'est trop beau ce papier. Vraiment très joli, très frais. Des petits gâteaux d'anniversaire. De l'autre côté, on a des rayures. Donc on a 2 pages de chaque couleur. Hein. On a celui-ci aussi, avec le dos en écume, ça c'est le même. Ensuite on a celui-ci, toujours avec du doré, des petits feuillages très discrets, très tendres. Ensuite, donc celui-là vous l'avez déjà vu avec celui-ci, et on a 2 pages comme ceci que l'on peut venir découper. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on a des photos, on a des petits tags. Vous voyez, donc on a toutes ces non, ça c'est sur le papier que j'ai découpé. Donc vous voyez, vous avez toutes les images ici. Ensuite on a les tags. Voilà. Donc c'est très sympa pour faire des cartes ou des albums, c'est trop mignon. Donc j'ai utilisé ce papier pour décorer mes cubes. Donc pour décorer vos cubes, il vous faudra 8 morceaux de papier donc cartonné qui mesure 6 cm,6 par 6,5 comme pour les blancs tout à l'heure, 6,5 dans la largeur et 6,6 dans la hauteur. Et donc il vous en faudra 8. Et il vous faut 8 aussi papiers à motif qui mesurent 6,3 par 6,2. D'accord? Donc on colle tous ces papiers à motif sur nos papiers de matage. Et ensuite, je vous montre où on va les coller. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voici ce que ça donne une fois collé sur les papiers de matage. On va donc venir maintenant les poser sur notre carte et les cubes. Donc ce qu'on va faire, on va les coller ici, d'accord, sur les 2 ici. On va en coller ici également, ok, et on va en coller 2 autres ici, d'accord. Donc je fais ça. Voici une fois tout collé ce que ça donne, ok. Donc on a toutes nos faces des cubes qui sont décorés. Maintenant ce qu'on fait, on va s'occuper de l'arrière pour mettre notre petit message. Donc pour ça il va vous falloir 2 papiers cartonnés de matage. J'ai utilisé donc le Piscine Party, les mesures 6,6 par 13,6 et 2 papiers cartonnés blancs qui mesure 6,3 par 13,3. Ok. Donc, avant de les coller l'un sur l'autre, on va faire une petite décoration, des petits tamponnages sur les papiers blancs. Donc, je vais utiliser donc la même collection fête d'anniversaire. Je vais utiliser cette petite banderole et les fleurs et les feuillages ici. Donc je vais tamponner avec les couleurs que l'on retrouve donc sur le papier à motif: Piscine Party, pêche précieuse, sous l'écume, vert olive et joli rose. Ok. Donc j'ai préparé, alors déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tamponner en Piscine Party la petite banderole. Alors ça je le mets de côté pour ne pas le salir. Je vais prendre une petite feuille de brouillon et ce que je vais faire, je vais mettre donc
la petite banderole en haut de sur chaque morceau. Et je vais uniquement décorer la partie gauche pour celle-ci et la partie droite pour celle-là. D'accord? Donc voilà, une fois que j'ai fini de tamponner, on va coller. Et il ne restera plus qu'à faire une petite décoration devant, assez légère puisque déjà le papier est bien présent et qu'avec l'épaisseur et les pliages, on ne peut pas faire de décoration beaucoup en 3D. Donc, je vous montre comment on va faire. Donc déjà, on va coller ça comme ça. Et on va les coller dessus. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Voici donc ce que ça donne une fois en place. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite décoration, mais donc comme je vous ai dit très légère puisque on rabat tout, donc on peut pas faire une décoration en 3D parce que sinon quand on plie, enfin 3D qui dépasse ce carré parce que ça va déborder, donc ça va pas aller. Ici c'est pas possible non plus, enfin bon c'est pas possible, on peut toujours faire un petit collage si on a choisi un papier qui est moins fourni que le mien. Moi le mien je trouve qu'il est assez fourni. Je vais tout de même essayer de faire une petite décoration. Donc j'ai pris ce gâteau là, j'ai coupé ici puisque ça fait trop haut. Donc voilà, donc je vais essayer de le coller uniquement sur le pli, sur l'arête ici. Comme ça, une fois plié, ça ne gênera pas. Donc, je vais mettre un petit peu de ruban au dos. Donc, je choisis donc ce joli ruban doré que je vous avais déjà présenté, que je trouve très fin, très beau, qui donne vraiment une touche festive et qui rappelle donc les touches de doré. Donc ce que je vais faire, on va essayer, c'est pas sûr que j'y arrive, mais on va voir. Donc j'ai envie de mettre un petit peu de ruban de part et d'autre, sans le passer au centre puisque je le réserve pour faire le collage, sinon ça va pas coller. Donc je vais mettre uniquement le ruban de part et d'autre. Donc pour ça je vais mettre du papier, de l'adhésif double face ici, voilà, pour maintenir donc mon ruban. Et pareil de l'autre côté, il y a juste au centre que je ne vais pas en mettre, voilà. Et donc je vais, voyons, je vais faire comme ça. Je vais pas le laisser trop déborder non plus. Ok. Et comme ça. Voyons ce que ça donne. Et pareil donc de l'autre côté. Voilà, donc ça on le coupe.
on ajustera après s'il le faut. Donc ici, on va rajouter un petit peu de double face. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir le coller ici, donc sur l'arête. Alors je vais mettre ici tout le long, enfin tout le long, je pense à 3 ou 4 endroits. Je vais prendre les mini glue dots ici, ok, et on va les couper. Alors si je les retrouve, ils sont là. On va en couper 2 par la moitié, donc on aura 4 petits morceaux qu'on va mettre le long de notre donc 1, donc on va le placer voilà. Voilà, donc on va coller notre gâteau comme ceci. Voilà. Ben, finalement, c'est pas mal du tout. Voilà ce que ça donne une fois, vous voyez, une fois ouvert. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est j'ai pas enlevé les petites traces, les petits repères de crayon que j'avais mis sur le sentiment. Voilà, donc quelques petits bijoux sur le sentiment. Je vais utiliser ces bijoux qui sont tout à fait coordonnés puisqu'ils sont dans les mêmes couleurs, qui s'appellent Pois Festif. Donc je vais en mettre quelques-uns sur le... Je vais mettre la couleur Pêche Précieuse. Voilà. J'ai terminé la carte triple cube. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que, si vous aimez vous aussi. Je vous montre donc de plus près, donc vue du dessus et vue de face quand vous l'ouvrez, comme ceci. Vous voyez, j'aime beaucoup. Et donc on la replie et donc à l'arrière on peut venir mettre notre petit message. Voilà, écoutez, j'ai pris bien du plaisir à la faire avec vous. J'espère que ça vous plaira, que vous si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Il y en a quelques-unes qui le font. Je vous en remercie, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, scrapez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.